Bismillah Rahman Rahim. Alléluia, Shalom. Je suis Sam Idriss Samake. Je suis africaniste, je suis gbagboïste. Je suis du Sahel. Je suis l'AES, Alliance des États du Sahel. J'en fais partie. Ce qui fait que je me rappelle très bien, il y a eu une année en 2008, quand je suis sorti et affiché que j'étais gbagboïste, il y a des frères ici qui ont dit que, et ils ont appris que je venais du Burkina. C'est vrai parce que en 2000, j'avais déménagé au Burkina pour ouvrir une boutique. Donc, ils ont assimilé ça au fait que je sois burkinabé. Et d'autres ont dit que non, qu'il n'est pas burkinabé, les Maliens sont non Samaké. Bon, ben écoutez, je l'accepte. Je persiste, je suis malien, je suis même nigérien et je suis burkinabé. Ces affirmations, je les assume. Je suis burkinabé, je suis malien, je suis nigérien. Je suis très fier de ces trois pays aujourd'hui. Je suis très fier que ces trois pays aujourd'hui nous donnent le goût de l'indépendance. Nous prouvent aujourd'hui qu'un pays indépendant est un délice. Les États-Unis sont un pays indépendant. Mais ici, je vous prends ici. Je suis arrivé en 2008, je le répète toujours. Et en 91, j'ai ouvert mon premier restaurant. Et j'ai ouvert véritablement mes autres restaurants entre 93 et 2000. Pourquoi? Parce que c'est un pays souverain dont les lois sont suivies, réglementées. Je suis dans un pays où le président ne vient pas voler l'argent du contribuable, du peuple, où les ministres viennent quand ils sont suffisants, ils sont autosuffisants. Les ministres ivoiriens viennent très pauvres et finissent comme en Côte d'Ivoire, comme à Djoumani. Un petit professeur. Quand je dis professeur, peut-être les professeurs ne vous offusquez pas. Je dis petit parce que c'est d'Adjoumani qu'il s'agit. Il est petit dans la tête. Et aujourd'hui, qui se trouve milliardaire et qui achète des voitures qui peuvent construire des hôpitaux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ici, ça n'existe pas. Cela n'existe pas ici. Je vais prendre beaucoup d'exemples. Regardez Trump. Quand moi je suis arrivé ici en 88, Trump avait déjà une compagnie aérienne à lui seul qu'on appelait Trump Shadow. Rares sont ceux qui vivent ici aujourd'hui qui le savent. C'était à côté de la Guardia, Trump Shadow. Il avait sa propre compagnie. Imaginez un peu. Donc, que lui soit président, il n'a pas besoin de l'argent. Bloomberg, le seul que Trump respecte. Et là aussi, je vais vous le dire, Trump a seulement peur de Bloomberg, l'ancien maire de New York. Parce que celui-là, on ne le présente plus. Je peux dire que c'est le plus riche du monde, mais qui ne s'affiche pas. C'est de Bloomberg que Trump a peur. Trump a mal parlé à toutes les élites américaines, sauf Bloomberg. Et Bloomberg, quand il fait comme ça, Trump court pour venir. Ça, c'est le pouvoir de l'argent. Mais qu'est-ce que je veux dire et où je veux en venir? Ce pays, les gens ne viennent pas se servir. Ils viennent servir leur pays. En Afrique, les gens viennent se servir. Ils ne viennent pas servir leur pays. En Côte d'Ivoire, on nous a menti. Alassane a fait précéder son arrivée
Les Ivoiriens qui m'écoutent le savent, les jeunes générations ne le savent pas. Alassane a fait dire à nos parents que lui, il vient du FMI et qu'il a des bateaux, qu'il a des compagnies aériennes et les gens ont cru. Farouchement, ils ont cru à ça. Qu'Alassane a des bateaux, donc il ne vient pas se servir. Mais aujourd'hui, la vérité est sortie. Alassane est venu se servir bel et bien en Côte d'Ivoire. Alassane a refusé d'être ministre au Burkina parce que, étant du FMI, ils ont toujours dit que le Burkina est pauvre. Il le sait très bien que le Burkina n'était pas pauvre. Mais puisque s'il gérait le Burkina comme le Burkina était géré sous tutelle française, parce que nos pays sont sous tutelle. Comprenez ça, il n'y a pas d'indépendance chez nous. On n'est pas du tout indépendant. Seuls 3 pays aujourd'hui sont indépendants en Afrique. En Afrique de l'Ouest, hein, le Mali, le Niger et le Burkina. Maintenant, hier c'était l'indépendance, la fête de l'indépendance du Mali. J'ai été fier hier d'être malien. J'ai été trop fier hier d'être malien. Jeune génération, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien, vous allez voir la différence. Il y a quelques semaines, 1 mois ou 2 mois, c'était l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ceux qui y ont insisté, quand vous voyez les images, tous les chars de combat, tous les trucs de militaires, même l'habillement de nos militaires, c'est prêté. C'est la France qui les prête à nos militaires pour les porter. Aujourd'hui, allez voir les tenues qu'ils portent. Parce qu'ils ont rendu les tenues qu'on leur avait données. Les chars, les chars de combat, les hélicoptères, tous les avions, c'est la France qui nous fournit. La France qui nous les loue. Et on doit payer ça. Il faut que vous le sachiez, jeune génération. Il faut que vous sachiez pourquoi je suis dans ce combat. La France nous prête. Et nous, on doit payer. Parce que les venus, les départs, c'est nous qui payons. Et pourquoi? Parce qu'aux indépendances, il y a eu quelques pays qui étaient, il y a eu 2 blocs. Il y avait l'URSS, le bloc communiste socialiste, et le bloc occidental, les États-Unis et l'Europe. Et c'était, bon voilà, la guerre entre les deux, la guerre froide, comme ils l'ont appelé. Modibo Keïta, je prends cet exemple, qui était du bloc communiste, a eu tous les armements nécessaires offerts ou achetés à l'URSS pour son gouvernement, pour son pays. Ils avaient toutes sortes d'armes. Ils n'avaient pas de problème. Parce que la souveraineté d'un pays commence par la défense personnelle de son territoire. Si tu ne peux pas défendre ton territoire, tu n'es pas indépendant. Jeune génération, mettez-vous ça dans votre tête. Quand tu ne peux pas défendre ton territoire, tu n'es pas indépendant. Je vais imaginer ça autrement. Vous voyez par exemple les cours communes, les maisons, les maisons où les gens mangent 3 fois par jour, et les maisons où les gens mangent 2 fois par jour, et les maisons où les gens mangent 1 fois par jour. Quelle est la maison qui est la plus protégée? Quel est le chef de famille qui peut dire ce qu'il veut à sa famille? Quel est le chef de famille qui n'est pas contredit dans ses débats, dans ses paroles? C'est celui où on mange 3 fois par jour. Celui où on mange 2 fois par jour, peut-être que devant lui on ne parle pas, mais quand il commence, on sort. Et celui où on mange 1 fois par jour, les enfants s'arrêtent et te disent, papa, c'est moi qui apporte l'argent. Donc, je suis en train d'imaginer et comprenez maintenant qu'un pays qui ne peut pas se défendre et qui laisse sa défense à d'autres pays,
C'est ce que la France nous a fait comprendre. Et nos présidents sont tombés là-dedans. Idiots qu'ils étaient. Tous sans exception. Ils sont tombés là-dedans. Et maintenant, vous allez voir. Quand la guerre des pauvres a commencé, a éclaté, la guerre des pauvres, on appelait la guerre des pauvres, le Mali et le Burkina, la Haute-Volta. Quand cette guerre a commencé, je crois que c'était en 1974, on l'a appelée la guerre des pauvres. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le Mali n'est pas indépendant, économiquement et autres. Le Burkina, la Haute-Volta, la même, des mêmes. Mais, qui a gagné cette guerre? On ne veut pas le dire, on se refuse par, voilà, pour ne pas frustrer. C'est le Mali qui a gagné la guerre. C'est le Mali qui a gagné la guerre contre Thomas Sankara. Je ne sais pas si c'était en 1983, la date m'échappe. Le Mali a gagné cette guerre, ça s'est arrêté. Les deux pays qui étaient en cours d'argent sont venus voir le président Houphouët-Boigny, qu'on appelait le sage, le plus riche. Et Houphouët a fait quoi? Quand Moussa Traoré est venu, il dit, ben écoute, j'ai besoin d'armement, j'ai besoin d'argent. Il lui a donné 1 milliard de francs CFA. Et le Burkina a envoyé sa délégation, Houphouët a donné 1 milliard de francs CFA. Allez-y, vous réarmez. Et où? Le Mali avait beaucoup d'armes. Et le Mali a gagné cette guerre. Le Burkina ne pouvait pas se réarmer parce que la France qui doit lui vendre des armes a refusé. Et le Mali était en bon terme en ce moment avec encore l'URSS qui existait toujours. Et le Mali a pu avoir des armes et a fait son combat et a fait son palabre comme on le dit chez nous. Et ils ont gagné. Donc, qu'est-ce que les Blancs vont faire? Ils vont aller voir nos présidents. C'est ainsi encore que les imbéciles, je m'excuse, je les traite de ça aujourd'hui, à la queue leu et où? À Vitel, à la Baule. À la Baule. Ce qu'on a appelé le sommet de la Baule. Et il leur a dit ceci. Africains, stupides Africains, vous n'avez plus besoin d'armes. Vous n'avez pas besoin d'armement. Nous allons vous combattre pour vous, nous allons vous défendre. C'est nous la France, c'est moi la France. C'est Mitterrand qui leur a fait comprendre ça, parce que Mitterrand était socialiste. Et ils ont cru à ça. Et ils ont vendu toutes les armes. Et cela a coïncidé au Mali avec la révolte des étudiants contre Moussa Traoré. Et Moussa Traoré est tombé. Et les nouveaux dirigeants, à commencer par le général Amadou Toumani Touré, stupide aussi, il a vendu toutes les armes que le Mali possédait. Parce que la France va prendre leur défense. Et la Côte d'Ivoire qui n'avait jamais eu d'armes ne s'est jamais réarmée. Le Togo de même, le Bénin de même. Tous ces pays-là ont abandonné leur souveraineté première pour dire que c'est la France et l'Union européenne qui va venir se battre pour eux. Voilà comment toute l'Afrique a été désarmée. Et quand l'Afrique a été désarmée, donc il fallait maintenant piller les ressources. Et c'est ainsi qu'ils ont pillé toutes les ressources africaines de l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que Paris est illuminé et Niamey était dans l'obscurité la plus totale. Et la lumière de Paris, de Marseille, de Bordeaux venait du Niger. Et le Niger était dans l'obscurité la plus totale. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce que
on met des imbéciles comme président, idiots, à la tête, et on leur dit enrichissez-vous avec vos ministres, on ne regarde pas. Mais fermez les yeux quant aux autres trucs. C'est ainsi que nos pays ont été, comment dirais-je, dirigés et qu'on a tout perdu. Pendant que le peuple s'appauvrit, la petite élite qui dirige a tout. Ils ont des choses exorbitantes. Ils ont une richesse criarde. Et personne ne peut pas parler. Personne ne pouvait parler. Et tous nos pays étaient dirigés comme ça. La Côte d'Ivoire de même. C'est pourquoi moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire et je suis venu ici. Je n'avais pas besoin des États-Unis. Je n'avais pas besoin. Et aujourd'hui, nos jeunes sont en train de mourir par milliers, voire par millions, pour rejoindre l'Europe, qui est censée être l'Eldorado. Il n'y a pas d'Eldorado en Europe. Ils n'ont rien, ils sont pauvres. Donc voilà un peu la jeune génération rapidement expliquer nos pauvretés. Ainsi, nous avons toujours vécu et nous avons fini par croire dans notre tête que nous étions pauvres, alors que nous ne l'étions pas, nous ne l'avons jamais été, mais on nous a mis ça dans la tête. Et par fini, nous l'avons cru. Nous l'avons tellement cru que le Bazoum, l'idiot Bazoum, est arrivé à dire à la télé nigérienne que les groupes terroristes sont plus forts, plus aguerris que l'armée nigérienne. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Tiani n'a pas supporté. Vous vous rendez compte? Quand un président peut arriver à dire ça et il croit et dit ça à son peuple, nous n'avons pas d'armée. Mais qu'est-ce que tu attends pour réarmer ton armée? Au Mali, nous sommes fiers aujourd'hui d'être africains, d'être maliens, d'être burkinabés, d'être nigériens. Et au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Aya Sanogo a pris le pouvoir, et si je vous explique dans quelles conditions il a pris le pouvoir, dans la main d'un militaire, vous ne pouvez pas croire. Les Touaregs, les terroristes étaient mieux armés, mieux organisés. Et qui les organisait? C'est les mêmes Occidentaux, c'est les mêmes Français, auxquels se sont ajoutés les Arabes, comment on doit appeler ça, racistes, les racistes arabes, parce qu'ils trouvaient leur compte, parce que l'or qui était exploité était vendu directement à eux, sans que la population n'en bénéficie. Donc quand Aya a fait son coup d'État, Alassane s'est agité comme un beau lion. Il était dans ses beaux jours. Et il n'a pas permis à Aya de gouverner. Aya était obligé de laisser le pouvoir en Djankona Traoré, qui est politicien et qui était obligé de redonner la souveraineté encore du Mali à la France. Et les djihadistes avaient pris déjà une grande partie du territoire. Assimi Goïta qui est au pouvoir aujourd'hui, comment il est venu au pouvoir? Ils étaient au front. Ibrahim Traoré du Mali était au front à Gao.
le président malien a demandé une assistance aérienne. Aérienne, pas sur le sol. Parce qu'il faisait confiance à son armée. Et la France de Hollande, qui a été accueillie en héros, est passée outre, est venue envahir, parce que c'est le mot, est venue envahir le Mali. Avec tous ces Notakunda, tous ces trucs-là, ils se sont pour maintenant la division du Mali. Écoutez-moi très bien. Mais les vaillants soldats maliens, avec le peu de moyens qu'ils ont, ils sont arrivés à la porte de Kidal. Et ils devaient pénétrer à Kidal. Et les généraux français qui défendaient Kidal ont téléphoné à Hollande. Appelle IBK d'arrêter ces soldats rapidement ou je retire tous mes contingents. IBK a eu peur, il a pris peur et il a interdit à ses soldats de rentrer à Kidal. Ils étaient là, dans l'âme, c'est-à-dire que la mort dans l'âme. Et de l'autre côté, ils sont allés tuer toute l'administration malienne. J'oublie le nom de cette ville. Même le sous-préfet, le préfet, ils ont été égorgés. Et les gens ont filmé, les djihadistes ont filmé ça pour montrer. C'était la terreur. Donc, quand ces généraux, ou du moins ces colonels, ce qui restait d'eux, tout le reste a été anéanti. Le petit groupe qui est resté a été déployé à Bamako par IBK. Pourquoi? Parce que si vous voulez rentrer à Kidal, c'est parce que vous êtes au front. Maintenant, venez si vous n'avez rien à faire dans les bureaux. C'est ainsi que ces jeunes-là ont fait leur coup d'État. Voilà, simplement. Parce qu'on leur a donné le pouvoir sur un plateau d'or, de diamants. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils voulaient venger leur pays. Ils voulaient laver l'affront. Ils voulaient venger tous ceux qui ont été égorgés. Voilà comment cela s'est passé. Et ils ont compris quoi? Si cela s'est passé ainsi, c'est parce que nous n'avons pas d'armée. Et puis maintenant, tenez-vous tranquille. Quand les djihadistes avançaient dans une région, il fallait que eux ils demandent la permission à ceux qui étaient là, aux blancs qui étaient là, pour aller combattre. Et les blancs leur disaient quoi? Vous ne pouvez pas aller là-bas, parce que c'est là-bas nous faisons des entraînements. Dans leur propre pays, on leur interdit d'aller quelque part, parce que c'est là-bas qu'une armée finlandaise ou suédoise doit s'entraîner. Et aussi, plus grave, quand il y avait trop de blessés, ils demandaient encore la permission de leur donner des hélicoptères ou un avion pour aller transporter, et encore les Français refusaient. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils avaient le dos au mur. Ils ont été acculés. Et ils ont pris le pouvoir. Ils savaient pourquoi. Quand ils ont pris le pouvoir, leur première action a été quoi? C'était de réarmer leur pays, de payer les armes qu'on leur refusait. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 3 ans, ils ont récupéré Kidal. Et ils ont récupéré presque tout leur pays aujourd'hui. En 3 ans. Et les armements ne font que rentrer. Et hier, il fallait voir le défilé militaire.
Et toutes ces armes sont maliennes, sont leur propriété privée. Tous ces avions sont à eux. Tous ces hélicoptères sont à eux. Et la Côte d'Ivoire, même pas un seul hélicoptère. Tandis qu'aujourd'hui, Alassane a une flotte d'avions pour sa famille. Lui et sa famille, uniquement Alassane et sa famille. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Bon, moi, je ne trouve pas ça normal. Je trouve ça anormal. Je trouve ça trop anormal. Il faut que vous sachiez la vérité. C'est ça la vérité. Les ados-moutons, écoutez-moi, c'est ça la vérité. C'est ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas se comparer au Mali. Le Mali ne fera que d'une bouchée sur la Côte d'Ivoire. Amusez-vous. Dites-vous que les Français vous protègent. Les armes que les Maliens ont, les Français n'ont pas. Et la Russie ne va pas rester les bras croisés. Je vous le dis aussi. Si Alassane a peur aujourd'hui de Soro Guillaume, c'est bien à cause de cela. Ce n'est pas autre chose. C'est bien à cause de cela que Alassane a peur aujourd'hui. Sa grande peur aujourd'hui, c'est le Mali, le Burkina, le Niger. Et le Mali a fait fêté hier son indépendance. Ça faisait 3 ans quand même, plus de 2 ans qu'on ne voyait pas ça. Ils n'ont même pas montré le quart de l'armement malien. Le quart n'a pas été montré hier. Et la Côte d'Ivoire, nos soldats, même les tenues qu'ils portent, ils les avaient empruntées. Il n'y a pas d'armes en Côte d'Ivoire, il n'y a aucune arme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'armée en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des dozos. Et puis les gens qui ont des machettes, ils me font pitié, c'est malheureux, c'est pitoyable. Et vous voulez vous comparer à ces gens? Et vous voulez vous comparer à ces gens? Ils ont aujourd'hui leur indépendance stratégique, militaire. Je vais vous dire quelque chose. Le Mali, le Burkina et le Niger vivaient de quoi? D'aide. Et de quelle aide? D'aide de la France et des Occidentaux. C'est eux qui payaient les fonctionnaires. C'est eux qui payaient tout. Le Mali s'est réarmé 105 francs de la France et des Occidentaux. Le Mali aujourd'hui a construit son usine de lithium. Et je vous le répète, usine de lithium. Le Mali a construit ça aujourd'hui. Le Mali a construit des usines de raffinerie d'or. Le Niger n'est pas en reste. Le Niger aujourd'hui produit du ciment. Le Niger a des usines de ciment aujourd'hui. Et le prix du ciment aujourd'hui n'est même pas 3 000 au Niger, du paquet de ciment. C'est combien en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, le paquet de ciment est combien? Une tonne aujourd'hui au Niger, je crois que c'est 50 000. Ou 50 et combien de mille? 2 000 francs, 2 000 et quelques. Écoutez, vous voulez que vous comparez à ces gens-là? Alassane, le grand économiste, le super économiste, qui a dirigé une quarantaine de pays, n'est pas arrivé à diriger la Côte d'Ivoire. Est venu nous mettre du goudron, des goudrons qui s'évaporent à chaque pluie. Et vous pensez que nous allons rester dans ça? Ces vautours, ces voleurs, de la manière, ils sont allés derrière Johnny Pacheco. Ils peuvent venir derrière moi. Je suis américain. Je renie pas ça, je suis américain. Trump saura comment vous accueillir. Venez, on vous attend. Et vous voulez qu'on reste dans ça?
Et regardez aujourd'hui le Niger. Le Niger en chantier aujourd'hui. Je vous ai expliqué un truc ici, je vais revenir là-dessus. De la manière ces Européens nous ont pris pour des bêtes, pour des idiots, pour des cancres. Le plus grand producteur de pétrole en Afrique, c'est le Nigeria, c'est bien connu. Mais jusqu'à récemment, le Nigeria n'avait pas une seule usine de raffinerie de pétrole. Oufoué était intelligent. Oufoué a fait une raffinerie en Côte d'Ivoire dans les années fin 70. Et quel était le pétrole qu'on raffinait en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pouvez le croire? C'était le pétrole nigérien, uniquement le pétrole nigérien qui était raffiné en Côte d'Ivoire et qui repartait au Nigeria encore cher. Et nous, on se servait en route. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit du pétrole. Mais ce pétrole n'est pas raffiné en Côte d'Ivoire. Ce pétrole n'est pas raffiné à Vredi. Vous pouvez croire à ça? Et Alassane est là pour dire qu'il est économiste des valeurs. Le pétrole ivoirien n'est pas raffiné en Côte d'Ivoire. Le décès de l'assassinat de Muammar Kadhafi a été un désastre pour l'Afrique. Et aujourd'hui, les Libyens sont en train de regretter ou de goûter à ce que vous avez dit. Le bonheur, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que quand on l'a perdu. Aucun Libyen ne payait un loyer. Tous les Libyens étaient logés gratuitement, nourris gratuitement, comme au Koweït aujourd'hui. Et l'essence n'était pas payée. Les Africains qui venaient là-bas étaient des esclaves, étaient leurs esclaves. Kadhafi a fait fleurir le désert, a fait pousser le désert, a fait verdir le désert. Kadhafi l'a fait. Avec quoi? L'argent de son pétrole, pas de gaz, seulement du pétrole. L'Arabie Saoudite a quoi? Seulement du pétrole, du gaz. Le Koweït a quoi? Seulement ça. Nous, en Côte d'Ivoire, on a le pétrole, on a le gaz. Qu'est-ce qu'il y a dans ma chose aujourd'hui? Comment on appelle au Sénégal, ils ont le pétrole. La Mauritanie a le pétrole. L'Algérie a le pétrole. Mais c'est des pays pauvres, très pauvres. Donc aujourd'hui, nous, on veut rejoindre l'AES et on nous le défend. Pourquoi on nous défend? Parce que quand la Côte d'Ivoire, la France va perdre la Côte d'Ivoire, la France redevient un pays normal, c'est-à-dire un pays pauvre. Comme le Portugal a perdu toutes ses colonies, le Portugal est devenu pauvre. Et les Portugais aujourd'hui s'expatrient en Angola, ils s'expatrient depuis très longtemps au Brésil. Et les Français vont s'expatrier. C'est-à-dire qu'ils vont immigrer, pas s'expatrier, ils seront immigrés en Côte d'Ivoire, bientôt. Ils seront immigrés au Burkina, ils seront immigrés au Mali, ils seront immigrés au Niger. Le 21e siècle, c'est pour l'Afrique. C'est dit tous les grands économistes, pas les économistes qui font, enfin, machin là, hein, ça c'est, non. Les vrais économistes le disent. Moi, je ne suis pas économiste, je le dis. Goïta et ses amis n'ont pas fait de grandes études. Mais regardez comment ils sont en train de transformer leur pays aujourd'hui.
Tiani et son groupe, à part son premier ministre, ils n'ont pas fait des études, des études, comment on peut dire ça, de très grandes études. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'ils font. Ibrahim, il a fait la géologie à l'université de Ouaga. Mais un géologien, regardez ce qu'il fait aujourd'hui au Burkina. Regardez son travail titanesque aujourd'hui au Burkina. Donc le Mali a fait son indépendance hier. Et le Mali a retrouvé toutes les armes que nous voulons. Que le Mali a besoin. Le Burkina de même. J'ai un monsieur qui m'a appelé du Mali la fois dernière qui me dit « Ah Sam, toi tu supportes beaucoup nos présidents là, mais actuellement, ils sont au centre, ils sont vers Guinée, je connais là-bas. Et aujourd'hui, les djihadistes là, ils sont venus, ils sont en train de nous empêcher d'avoir du pétrole. » Et j'ai dit « Oui, mais c'est vrai, c'est normal. » J'ai dit « Mais quand ils sont venus au Mali, est-ce que c'était pour avoir le pétrole ?» Il dit non. Est-ce que c'était pour venir embêter les populations? Il dit non. J'ai dit, mais s'ils viennent vous embêter, c'est qu'ils ont échoué. C'est l'échec. Et s'ils ont échoué, c'est comme chez nous, on le dit, quand tu as eu le gorge un poulet et tu le lèves, tu ne peux pas l'empêcher de sauter, de descendre, et avant de se calmer. Et c'est ça aujourd'hui, les terroristes au Mali, au Burkina et au Niger. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Et comment on appelle, les sponsors, ils ont fait toutes sortes de calculs. Et aujourd'hui, ils se rendent à la réalité. Ils sont en train de venir aujourd'hui au Mali. Ils sont en train d'aller au Burkina, ils sont en train d'aller, comment on appelle, dans tous ces pays aujourd'hui, au Niger. Sauf en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le président Alassane ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il est abandonné de tout le monde aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Hier, tout le monde était avec lui. Et tous ceux qui étaient avec lui les a tous déçus. Mais attendez, tu déçois les gens et tu ne veux pas qu'on te le dise? Tu as déçu, tu as déçu. Tu as échoué, tu as échoué. Donc, vive l'AES. Vive le Mali, vive le Burkina, vive le Niger. Je suis nigérien, je suis Aoussa. Je suis burkinabé. Je suis malien, j'ai des noms dans tous ces pays-là. Je suis AES. Aujourd'hui, nous devons être fiers du Burkina. On doit être fiers du Niger. On doit être fiers du Mali. Mamadou Doumbouya de la Guinée. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait pour l'AES. Mais nous aurions aimé. Bon, c'est difficile pour toi. Même chez pour Alassane. Parce que ces gens-là, quand ils veulent t'avoir, ils te donnent une femme. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Tu es emboubré aujourd'hui, Mamadou Doumbouya. Mais tu as donné beaucoup de hope, beaucoup d'espoir aux Guinéens. Et cet espoir est en train de mourir. Est en train de mourir. Tu nous as aidés dans l'AES, hein, ça on doit le reconnaître. À une certaine mesure, le Togo, bon, Yadema, le fils de Yadema, il ne peut pas se renouveler. Il veut mourir au pouvoir. Tandis qu'il pourrait sortir par la grande porte. Bon, nous le souhaitons. Donc, je voulais faire cette conférence pour expliquer aux jeunes la réalité des choses. En Côte d'Ivoire, il a fait de l'indépendance il y a quelques semaines. Tout ce que vous avez vu, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Tout ce que vous avez vu, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Si vous les voyez en Côte d'Ivoire, c'est loué.
C'est loué parce que nos militaires ne peuvent même pas s'en servir. Ils ne savent pas s'en servir. Il faut que vous le sachiez. Ils ne savent pas s'en servir. Tous les armes au Mali aujourd'hui, les Maliens s'en servent. Les Burkinabés s'en servent de leurs armements. Les Nigériens de même, parce qu'ils sont formés pour ça. Et il y a une formation après la vente. La Côte d'Ivoire, on ne peut pas vous former puisqu'on ne vous a rien vendu. C'est des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est des choses qui n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. C'est l'armement. Les plus sophistiqués sont retournés. Bon, l'armement banal qui est là maintenant. Les chars et puis les chicottes qu'on vous donne. Avec quelques fusils pour tuer les pauvres Ivoiriens. C'est tout. Sinon, il y a quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre. Voilà la réalité. C'est ça la réalité. C'est ce que nous disons aujourd'hui. Alassane, tu as fait ce que tu peux. Une belle femme, comme Foué l'a dit, ne peut donner que ce qu'elle a. Tu as fait ce que tu peux. Maintenant, il faut partir. Bye bye. Tu veux 5 ans? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait de 5 ans? Qu'est-ce que tu as fait de 5 ans? Encore des morts? Plus de pauvreté? Vous vous êtes assez enrichi, Alassane. Ton clan s'est assez enrichi. Partez maintenant. En tout cas, il n'y aura pas de 4e mandat. Tout sauf un 4e mandat. Assimi Goïta, l'Afrique vous tire son chapeau. Général Tiani, nous vous adorons. Ibrahim, l'Amérique, les Haïti, le Venezuela, toute l'Amérique latine t'acclame aujourd'hui. Ils savent tous aujourd'hui ton existence. Ils savent tous que tu existes. Nous t'adorons, nous t'aimons beaucoup. Vive l'AES, vive l'Afrique, shalom.